يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Mohammed ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc dans notre livre Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz et nous sommes toujours dans Kitab al-Tahara. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons pu traiter quelques sous-chapitres de ce chapitre portant sur la pureté. En guise de rappel, en premier, nous avons vu Babul Miya, le chapitre qui portait donc sur les différentes catégories d'eau. Et après cela, nous avons vu Babul Najasat, les différentes catégories d'impureté. Et après cela, nous avons parlé de Kayfiyatu Tathhir Najasa, la manière dont on se débarrasse de l'impureté. Après cela, nous avons parlé de Sunanul Fitra, donc les actes de bienséance ou encore les actes qui relèvent de la nature saine. Et nous nous sommes assez attardés sur cet élément-là. Et après cela, nous avons parlé de Adabul Khala'i, les actes de bienséance quand on rentre dans les lieux d'aisance, donc pour faire ses besoins. Et en dernier, nous avons parlé de Babul Aniyati, le chapitre portant sur les récipients. Donc les récipients dont l'usage est autorisé et ceux dont l'usage n'est pas autorisé. Donc là, nous allons continuer avec At-Taharatu lish-Salati. At-Taharatu lish-Salati. Donc la purification qui est réalisée ou encore qui est recherché en vue d'accomplir la prière. At-Taharatu lish-Salati. Parce que ce que nous avons vu précédemment, c'est ce qu'on appelle At-Taharatu al-Haqiqiyya. C'est-à-dire que c'est la purification pour cause d'impureté réelle, d'impureté palpable. Ça, on appelle ça At-Taharatu al-Haqiqiyya. Parce qu'il s'agit de Najasatun Haqiqiyya. C'est bon, je prends. Ok? Parce qu'il s'agit d'une najasa qui est haqiqiyya, donc on parle d'une tahara qui est haqiqiyya, parce qu'il s'agit d'une impureté réelle. Ok? Après les sels, il y a une impureté. Après l'urine, il y a une impureté. Quand l'habit est touché, il y a une impureté réelle. Quand là où on veut prier est touché, l'impureté est réelle. Donc là, la purification à laquelle on s'adonne, c'est une purification qui est aussi réelle. Okay? Là, il s'agit de se débarrasser du hadath, ou du khabath. Okay? Le khabath, l'impureté que nous connaissons, al-hadath ici, pas seulement l'état, mais le fruit, c'est-à-dire ce qui conduit à l'état, en parlant des sels, l'urine et autres. Okay? Donc, ala kulli hal, là, nous allons parler de at-taharatu lish-salati. At-taharatu lish-salati, qui est dans le sens de raf'ul hadathi. C'est le fait de se débarrasser d'un état qui t'interdit de prier. Ok? Donc,
on l'appelle at-taharatul hukmiyya, c'est-à-dire la purification qui est de nom. Ça a la hukum d'une tahara, mais ça ne consiste pas à se débarrasser d'une impureté. Ok? Donc on l'appelle hukmiyya pour dire que ça a le statut de purification, mais pas parce qu'il y a une impureté sur la partie que tu as lavée. Quand je lave le visage, c'est pas parce qu'il y a une impureté sur le visage que je suis en train de le laver, mais l'acte que je suis en train de poser, c'est une purification. Donc là, on parle de at-taharatu al-hukmiyya. Donc at-taharatu al-hukmiyya, il peut s'agir de al-wudu, al-ghusl ou encore at-tayammum. Là, nous allons parler de al-wudu en premier. At-taharatu lis-salati, il nous dit an ibn Umar radiyallahu anhuma qala. Il est rapporté donc de Ibn Umar. Umar fait partie de ce qu'on appelle al-alamul ma'doul. Il est donc mamnou' min as-sarf, à l'image des noms comme Zufar, Zuhal, ok, et autres. Umar, donc an ibn Umar radiyallahu anhuma. Le principe c'est que si on avait dit an Abdillahi, on allait dire radiyallahu anhu. Si on avait dit an Abdillahi ibn Umar, on allait dire radiyallahu anhuma. Si on dit an ibn Umar aussi, on dit radiyallahu anhuma parce que là ça fait deux personnes citées. Il y a Umar et le fils de Umar. Mais si c'était Abdullah seulement qui était cité, on allait dire radiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar nous dit, qala, il dit sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, je l'ai entendu dire, la tuqbalu salatun. On n'accepte pas une prière bighayri tuhurin, sans une purification préalable. Donc en plus de la purification liée à l'habit ou au lieu où on accomplit la prière, il y a une purification qui est liée à l'accomplissement de la prière. Ok? La tuqbalu salatun bighayri tuhurin. On n'accepte pas une prière sans une purification préalable. Donc il y a une purification qui est liée à la prière. Ok? Tu viens, tu t'es lavé correctement, tu sors, tu veux aller prier. Il n'y a pas d'impureté sur toi. Mais sauf que pour accomplir cette prière-là, il te faut une purification liée à la prière, pas liée à la présence d'une impureté. Ok? Donc, at-taharatu lis-salati, c'est dans ce sens-là. La tuqbalu salatun. La tuqbalu ici, c'est mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu. S'il ne s'agissait pas d'Allah, on allait dire mabniyun lil majhul. C'est-à-dire que nous sommes face à un cas où le fa'il est supprimé, le maf'ulun bihi a pris sa place et on l'appellera comment? Comment on va appeler le maf'ulun bihi qui prend la place du fa'il quand le bina du verbe change? Naibul fa'il. Donc la tuqbalu salatun, c'est qu'on appellera en français la voix passive. C'est ça? Donc une prière ne sera pas acceptée bighayri tuhurin, sans une purification préalable. Le hadith est rapporté par Imam Muslim et At-Tirmidhi. Il nous dit que at-taharatu lis-salat dont il est question, il nous dit que wat-taharatu naw'ani. La purification, il y en a deux, c'est-à-dire qu'elle est en deux catégories. Il y a taharatun bil ma'i. Il y a une purification qui se réalise avec de l'eau. Wa taharatun bis sa'idi, et il y a une purification qui s'obtient en utilisant une matière pure issue du sol. C'est ce qu'on appelle as-sa'id. Ok? As-sa'id, as-sa'id, at-turab et tout le reste, c'est dans la même catégorie. Donc, ce sont les deux grandes catégories de purification. Celle qui s'obtient avec de l'eau et celle qui s'obtient avec du sable ou autre. Celle qui s'obtient avec de l'eau, c'est ce qu'on traite en priorité, parce que c'est lui le asl. Ok? Il nous dit que awalan at-taharatu bil ma. Ce que nous allons étudier en premier, c'est la purification avec de l'eau, et il s'agit de al-wudu ou wal-ghusl. Il s'agit de l'ablution et du grand lavage. Ici, quand il nous dit at-taharatu lis-salat, à la base, à l'origine, la purification était obligatoire à chaque fois que tu voulais accomplir une prière. Ok?
à chaque fois que tu te lèves pour prier, tu dois nécessairement faire les ablutions. Ce n'est pas une question de tu es en ablution ou bien tu n'es pas en ablution. Ok, Allah nous dit, et c'est le sens clair du verset, dans un premier temps, avant que la largesse ne soit accordée. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah nous dit, idha qumtum ila salati, quand vous vous levez pour accomplir la prière, alors faghsilu wujuhakum, lavez-vous le visage jusqu'à la fin. Donc, à la base, il était obligatoire de faire les ablutions à chaque prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il y a eu la facilité qui a été accordée. Mais malgré cela, dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque prière, il reprenait les ablutions. Un jour, il a accompli plusieurs prières avec la même ablution. Omar lui a dit, aujourd'hui, je t'ai vu accomplir une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Amdan fa'altuhu. Yani fa'altuhu amdan. Je l'ai fait exprès. Donc, cela montre que accomplir plusieurs prières avec une même ablution, c'est correct. Mais ce qui est recommandé, c'est qu'à chaque prière, la personne reprenne les ablutions. Sauf quand il y a de la gêne dans la chose, peut-être à cause de la fraîcheur ou encore un mal comme un rhume ou autre. Mais tant que cela est aisé pour la personne, même étant en ablution, tu reprends tes ablutions. Et là, les savants précisent que quand on dit de renouveler les ablutions, le renouvellement de l'ablution, c'est après l'accomplissement d'une prière obligatoire. Si par exemple, le matin, tu fais tes ablutions, tu accomplis la prière de Duha. Ce n'est pas une prière obligatoire. Tu l'as accomplie peut-être vers 11h. Et maintenant, à 13h, tu veux prier Zuhur. Mais tu es toujours en ablution. Tu ne vas pas reprendre ces ablutions sous prétexte que tu as accompli une prière. Parce que tajdidul wudu, c'est après une prière, quoi. C'est une prière obligatoire. Maintenant, si tu le fais dans le sens du rafraîchissement ou autre, là, il n'y a pas de souci. Non. Donc, le premier que nous allons traiter, Inch'Allah, c'est al-wudu. Al-wudu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous cite les mérites qu'il y a dans les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit par exemple, Hal adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Est-ce que vous voudriez que je vous montre ce par quoi Allah efface les péchés et élève les gens en degrés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Isbaghil wudu'i ala al-makarihi wa kathratil khuta ila al-masajidi wa intidhari as-salati ba'da as-salah. Il dit fadhalikum ar-ribat jusqu'à 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une chose par laquelle Allah efface les péchés et élève en degrés? Et le prophète répond à la question, il dit Isbaghil wudu'i ala al-makarihi. Il s'agit du fait de faire parfaitement les ablutions même quand il y a de la gêne. Comme par exemple quand il fait froid. Ou encore quand il fait chaud et que l'eau aussi est chaude. Ou encore tu as du mal peut-être à laver certaines parties du corps à cause de certaines douleurs et autres. Donc le prophète dit bien faire les ablutions en temps de gêne. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise en faisant cela. Il dit le fait de faire cela, c'est une des raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et élève en degré. Il dit et aussi wa kathratil khuta ila al-masajid, le fait de marcher beaucoup pour se rendre à la mosquée. Et wa intidhari as-salati ba'da as-salah, et le fait d'attendre une prière après une autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fadhalikum ar-ribat, cela revient au fait de monter la garde en temps de guerre. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les gens de ma communauté se présenteront le jour de la résurrection avec les membres et le visage rayonnant à cause de l'ablution. Dans un autre hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons qu'il reconnaîtra les gens de sa communauté le jour de la résurrection, ils lui ont demandé mais comment est-ce qu'il va les reconnaître? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris l'exemple des chevaux qui sont mélangés. Mais sauf qu'il y a certains chevaux qui ont certaines caractéristiques, comme la blancheur au niveau du visage, ainsi qu'au niveau des pattes. Si on te demande de faire sortir ces types de chevaux dans un enclos de chevaux, cela est aisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est ainsi qu'il reconnaîtra les gens de sa communauté. Toi qui es là assis en disant que la foi c'est dans le cœur, c'est-à-dire que ce jour-là, tu ne seras pas reconnu alors. Okay? Parce qu'il n'a pas dit qu'on va fendre le cœur pour regarder ce qu'il y a dedans. Il dit qu'on reconnaîtra les gens de sa communauté par la blancheur du visage et des membres. Tu n'as pas fait tes ablutions. Par quel moyen est-ce qu'on va te reconnaître? Ok? Et plein d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des mérites de l'ablution, notamment le fait que par les ablutions, les péchés tombent avec les gouttes d'eau. Donc on est lavé de ses péchés. Non. Donc al-wudu ou les ablutions. Quand on parle de al-wudu, les ablutions, les savants le définissent comme étant un certain nombre d'actes qui touchent essentiellement à 4 organes ou 4 membres. Je ne sais pas quel terme serait plus correct. En tout cas, qui touchent à 4 parties du corps et qu'on fait en vue de se mettre dans un état nous permettant l'accomplissement de la prière. Quand on parle de 4 parties du corps, c'est comme dans le verset. Ok? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ça fait 4. Le visage, les mains jusqu'au coude, la tête, okay? Ainsi que les pieds. Maintenant, comprenez bien un certain nombre d'éléments. Quand on dit le visage, la bouche et le nez rentrent dedans. Quand on dit la tête, le hadith nous dit que al-udhunani min ar-ra'si. Les 2 oreilles font partie de la tête. Okay? Donc tous ces éléments-là vont rentrer dans les membres concernés par l'ablution. Non. Quand on dit al-wudu, il s'agit de l'ablution. Le fait même d'utiliser de l'eau pour se purifier, comme on l'a tantôt défini. Maintenant, quand on dit al-wadu, ou comme vous allez le voir dans un certain nombre de hadiths, al-wadu, ça c'est l'eau utilisée pour faire les ablutions. Donc il y a al-wudu, le fait de faire les ablutions, et il y a al-wadu, l'eau utilisée pour les ablutions. On avait pris le cas avec le sahur et le suhour. Le suhour, c'est le fait de prendre le repas, okay, quand on veut entamer une journée de jeûne. Alors que le sahur, c'est le repas lui-même. Okay? Le sahur, c'est le repas lui-même qu'on appelle sahur. Et maintenant, le fait de le consommer, on appelle cela as-suhur. Naam. Donc, il nous dit sifatuhu. Sifatuhu, comment se font donc les ablutions. Dans le chapitre des ablutions, le hadith qu'on cite le plus comme hadith de base, avant d'évoquer maintenant les autres hadiths comme étant des hadiths qui vont ajouter d'autres détails, c'est le hadith de Uthman bin Affan. C'est ce hadith-là qui est le hadith de base. En dehors de ce hadith, nous avons d'autres, okay, comme par exemple le hadith de Ali bin Abi Talib et d'autres hadiths, okay, qui citent l'ablution. Mais ce qui est le plus récurrent, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant le hadith de base dans le chapitre de l'ablution, c'est le hadith de Uthman bin Affan. Dans ce hadith, il nous est dit quoi? An Humran. Humran, Mawla Uthman, qui est donc un captif affranchi de Uthman. Le mot Mawla en arabe vient avec plusieurs sens. Ok? Mawla peut signifier le maître, comme Anta Mawlana, fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Ok?
Maula peut signifier aussi l'esclave affranchi. Ok? Comme quand on parle de Salim Maula Abi Hudhaifa. Ok? C'est un esclave qu'il a acheté, ensuite il l'a affranchi. Donc on dit Salim Maula Abi Hudhaifa. La même chose, Humran Maula Ousmana. Humran et Ousmane sont tous mamnou min al-sarf à cause de la terminaison en an. Donc du coup, quand on dit an Humrana, le harf jar a rendu le Humran majrour, mais étant donné qu'il est mamnou min al-sarf, alamatu jarrihi al-fatha. Maula Ousmana, donc Humran, l'esclave affranchi de Ousmane. Ousmane mudafun ilayhi, mais malgré tout, il prend fatha parce qu'il est aussi mamnou min al-sarf. Donc, alamatu jarrihi al-fatha. Donc, Humran rapporte Anna Uthmana, que Uthman ibn Affan da'a bi wadu'in. Que Uthman bin Affan a demandé qu'on lui apporte quoi? Hein? De l'eau pour les ablutions. Vous voyez que ici, al-wadu, c'est l'eau. Al-wudu, ce sont les ablutions. Donc, il demanda qu'on lui apporte bi wadu'in, de l'eau pour les ablutions, fatawadda'a. Et il fit ses ablutions. Maintenant, comment est-ce qu'il fit ses ablutions? Il fait ses ablutions telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a faites devant lui. Comme Ali bin Abi Talib aussi le disait, souvent il prend de l'eau pour faire ses ablutions, il dit je ne veux pas faire les ablutions dans la réalité. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire les ablutions, mais il les faisait quand même pour que les compagnons voient comment ça se faisait. Parce que l'enseignement se fait de plusieurs manières. Il y a l'aspect théorique, mais il y a aussi l'aspect pratique. Dans certains cas, pour certaines choses, l'aspect théorique peut suffire. Mais pour certaines choses, il faut l'aspect pratique aussi. Ok? Il faut l'aspect pratique. C'est comme quand tu apprends à faire le pèlerinage à Niamey et puis tu descends de l'avion en Arabie Saoudite. Maintenant, tu ne sais pas par où on commence. Ok? Donc, les compagnons, ils utilisaient les deux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il utilisait les deux. Comme dans le hadith de la prière, où en priant, il est monté sur le mimbar. Il se tient debout sur le mimbar. Et maintenant, quand il doit faire le sujoud, il descend jusqu'au pied du mimbar et je précise que le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les escaliers sont dans la direction de la qibla. Donc monter et descendre ne nécessite pas que c'est pas comme nos escaliers où c'est souvent carrément derrière ou bien de côté ou autre. C'est les trois marches sont en direction de la qibla. Donc il monte sur le mimbar, il fait une partie de la prière et pour le sujoud, il descend, il fait cela. Et à la fin, il leur dit que je n'ai fait cela que lita'allamu salati, que pour que vous appreniez ma manière de prier. Ok? En dehors donc de l'aspect théorique, comme dans le hadith de Al-Musi ou Salatahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi fait l'aspect pratique. Donc ici, Uthman da'a bi wadu'in, il demanda qu'on lui apporte un récipient d'eau, fatawadda'a, et il fit les ablutions. Faghasala kaffayhi thalatha marratin. Il lava ses deux mains 3 fois. Ok? Il lava ses 2 mains 3 fois. Al-kaffu, c'est la paume de la main. Ok? Et comment on dit ça? Ça englobe aussi le revers de la main. Ok? Donc, faghasala kaffayhi thalatha marratin. Kaffayhi ici, son asl c'est kaffayni plus le hu, damir muttasil. Mais le noun du jam'u et le noun du musanna, on les supprime quand il y a idafa. Ok? Donc, je ne peux pas dire kaffaynihi. Le ni disparaît, je dis kaffayhi. Faghasala kaffayhi thalatha marratin. Il lava ses 2 mains 3 fois. Ok? Il lava ses 2 mains 3 fois. Thumma madmada.
wastanthara. Et ensuite, il rinça la bouche. Rincer la bouche, ce n'est pas en mettant le doigt dans la bouche. Il n'y a pas de hadith authentique pour cette pratique-là. On ne rince pas comment on appelle ça? La bouche en mettant le doigt. Déjà, on t'a dit d'utiliser le siwak en amont. Ou encore de l'utiliser en aval, au cas où tu ne l'as pas fait avant les ablutions. Donc, on ne met pas le doigt dans la bouche. Et d'ailleurs, la question qui se pose, vous voyez bien que dans ce hadith, comme dans le hadith de Abdullah ibn Zayd que nous allons aussi voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne coupait pas ces choses-là. C'est-à-dire que la bouche et le nez, c'est d'un trait qu'il les lave, quoi. Tout comme la tête et les oreilles aussi, il ne coupait pas. Il faisait le tout ensemble. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on puise de l'eau dans la main droite, on met une partie dans la bouche et on met une partie on aspire une partie dans les narines. On rejette ce qu'il y a dans la bouche et en utilisant la main gauche, on rejette ce qu'il y a dans les narines. Si c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, quand est-ce qu'il a utilisé le doigt pour la bouche alors? La main même était occupée. Il y avait de l'eau dans la main. Donc cette pratique, elle n'a pas de fondement. Et si vous regardez clairement le hadith, il a lui-même regroupé les deux en même temps. Il dit summa madmada wastanthara summa ghasala yadahu al-yusra. Vous voyez qu'il a mélangé le tout. Il n'a pas dit summa madmada summa stanthara. Là, il a dit summa madmada wastanthara. OK? Al-madmadatu, c'est le fait de mettre l'eau dans la bouche et d'utiliser les joues pour faire tourner l'eau dans la bouche. C'est ce qu'on appelle al-madmada. OK? L'autre fois, c'était quand on avait vu le verbe jarjara. Je vous ai dit que ces genres de verbes impliquent à chaque fois al-ittirab, l'instabilité. Dès qu'on les utilise, cela montre qu'il y a une certaine instabilité. Donc, al-madmadatu, c'est cela. Wastanthara, et il aspira l'eau pour ensuite rejeter l'eau. Il y a al-istinshaq et al-istinthar. Quand on utilise l'un, c'est avec le sens des deux. Si je dis summa stanthara, et ensuite il rejeta l'eau par les narines, à quel moment? Après l'avoir aspiré par les narines. OK? Si je dis summa stanshaqa, et ensuite il aspira l'eau par les narines, il n'a pas laissé ça là-bas. OK? Il l'a aussi rejeté. Donc l'un implique l'autre. Qu'on dit summa stanthara, summa stanshaqa, wastanthara, ou qu'on utilise un seul, ça implique déjà les deux. C'est de là que Bahaushe a eu l'expression kashaq awan abukwa. Al-istinshaq, c'est pas du Hausa, c'est de l'arabe. OK? Naam. Il dit donc thumma ghasala wajhahu thalatha marratin. Ensuite, il lava son visage 3 fois. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi. Et ensuite, il lava la main droite jusqu'au coude. OK? Ici, il y a une erreur monumentale à souligner. Une erreur qui est de nature à invalider les ablutions. C'est le fait de se contenter, après le lavage du visage, de laver seulement la partie comprise entre le poignet et les coudes, en se disant qu'on a déjà lavé les mains au préalable. Ça, c'est une erreur. Regardez bien le verset. Le lavage qui intervient après le lavage du visage n'a rien à voir avec le lavage des mains qui a été fait avant même d'entamer le lavage de la bouche. Le verset nous dit idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Lavez-vous le visage. Après le lavage du visage, le verset nous dit wa aydiyakum, et ensuite vos mains ila al-marafiqi, jusqu'au coude. Et les mains commencent par le bout des doigts. Maintenant, la question c'est où est-ce que la main va s'arrêter? Le verset nous dit ila al-marafiqi, jusqu'au coude. Si tu as lavé ici jusqu'au coude, tu n'as pas lavé al-yad.
Bon, même en français, la main, c'est où? La main commence ici, ou bien la main commence ici. Quand on dit, on peut pas dire, on peut dire al-yadu, et vouloir par al-yadu la main et ce qui suit. Mais on ne dira pas al-yadu pour désigner ce qui viendra du poignet en allant. On peut dire la main par abus de langage et désigner le tout. Ok? Mais on ne pourra pas dire la main et exclure cette partie-là. Ce qui fait que c'est lui qui fait ses ablutions en commençant par le poignet pour aller jusqu'au coude, il n'a pas fait d'ablution. Ok? Imam Shafi'i dit carrément que la personne n'a même pas de prière. Bon, c'est logique, tu n'as pas d'ablution, tu n'auras donc pas de prière. Donc, les ablutions, le lavage des mains commence par le bout des doigts jusqu'au coude. Et les coudes sont inclus. Ok? Non. Donc, il dit et ensuite, il lava sa main droite. Il al-mirfaqi jusqu'au coude. Thalatha marratin à 3 reprises. Et ensuite, il lava la main gauche. Mithla dhalika. Donc, mithla dhalika, aussi bien en nombre, ok, qu'en limite. Parce que pour al-yumna, il a dit il al-mirfaqi. La limite, c'est jusqu'au coude. Et c'est thalatha marrat. Au niveau de la main gauche, il dit mithla dhalika. Lui aussi, la même chose, jusqu'au coude et à 3 reprises. Thumma masaha ra'sahu. Et ensuite, il lava, il essuya, disons, la tête. Ok? Et nous allons voir que pour la tête, il y a plusieurs manières de l'essuyer. Thumma ghasala rijlahu al-yumna. Ensuite, il lava son pied droit. Ila al-ka'bayni, jusqu'à la cheville. Ok? Thalatha marrat. Thumma ghasala al-yusra. Et ensuite, il lava le pied gauche, mithla dhalika, de la même manière, donc jusqu'à la cheville et 3 fois. Summa qala, et ensuite Othman bin Affan, radiyallahu anhu, dit. Nous allons voir ce qu'il a dit après la prière, Inch'Allah. Ok? Naam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on était sur le hadith de Humran, le hadith donc dans lequel Humran Mawla Uthmana rapporte donc l'ablution telle qu'accomplie par Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Il nous dit Summa qala. Il nous dit donc Summa qala. Et ensuite Uthman a dit. Qui rapporte que Uthman a dit? Hein? Humran. Ok? Humran rapporte donc que Uthman a dit Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Ra'aytu Rasulallahi. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a, faire ses ablutions nahwa wudu'i hadha, comme je viens de les faire. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme mes ablutions-ci. Ok? Donc d'une manière identique, quoi. Tel que je viens de le faire. Ok? Vous voyez, il n'a rien ajouté, il n'a rien augmenté. Il n'a fait que reproduire ce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. Et ensuite, il nous dit que comme je l'ai fait, c'est ainsi que l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli après avoir accompli ses ablutions, il a dit Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Quiconque fait ses ablutions nahwa wudu'i hadha, comme mes ablutions si. Summa qama.
et ensuite se met debout, faraka'a raka'ataini, et accomplit 2 rakats. Il fait ses ablutions comme je viens de les faire. Et ensuite, il se met debout, il accomplit 2 rakats. Et pendant ces 2 rakats, la yuhaddithu fihima nafsa. Pendant ces 2 rakats, il ne parle pas à son âme. Ce n'est pas une manière de dire qu'il ne pense à rien, qu'il ne réfléchit à rien. Ça, ce n'est pas dans les corps d'un humain, quoi. Ok? Tu ne peux pas ne pas réfléchir. Mais la question maintenant, tu réfléchis à quoi? C'est sur cela que ça porte. Est-ce que tu es en train de réfléchir sur le sens de ce que tu es en train de lire, ou encore sur le sens de la prière, ou encore sur ta pratique religieuse, ou encore sur ta religion en général? Ok? Ou bien tu es en train de réfléchir sur tes problèmes de tous les jours. Ok? Telle chose est gâtée, telle chose n'a pas été arrangée, telle chose n'est pas là, il faut que je fasse telle chose. Ok? Là, tu es en train de parler à ton âme. Ok? Mais quand dans ta prière, tu ne fais que réfléchir à ce qui tourne autour de la prière, à ce qui tourne autour de la religion, autour de toi-même, ta pratique religieuse, là, on ne dira pas que tu es distrait dans la prière, parce qu'au moins ta prière t'a ramené dans un état de réflexion qui porte essentiellement sur la religion. Ok? Sur le sens des versets, sur ton assiduité ou encore ta ponctualité dans l'accomplissement de la prière, le sérieux avec lequel tu l'accomplis. Ou encore, dans la majeure partie de ta prière, tu es concentré. Mais par moment, l'esprit s'échappe. Donc tu le ramènes. Okay? Parce que là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc forcément, l'esprit s'échappe souvent. Et c'est de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait dans le hadith où il nous enseigne la manière d'accomplir la prière. Il nous dit que quand on fait l'adhan, Satan s'enfuit. Okay? Et ensuite, quand on fait l'iqama, il s'enfuit aussi. Et après, il revient pendant que tu es dans la prière. Et il te fait rappeler, il te dit, tu te rappelles de telle chose et telle chose. Tous tes problèmes que tu as, c'est dans la prière, tu vas. Tout ce qui est bloqué, c'est dans la prière que la résolution, c'est-à-dire que tu risques de la faire, quoi. En pleine prière, tu vas essayer de résoudre un certain nombre de choses. Et très souvent, il arrive que souvent tu sois perdu dans ta prière, ou même ce jour de sahwi, c'est-à-dire que la réparation de la prière ne peut pas te sauver. Parce que toi, tu n'es pas en train de douter entre 2 et 3, ou entre... Non, tu t'es surpris en train de faire la tahiyya. Maintenant, tu ne sais pas si c'est la première tahiyya ou la deuxième tahiyya. Souvent, tu es derrière l'imam. Si l'imam lance la salam, tu ne peux pas contester. C'est-à-dire que s'il fait 2 rakats au lieu de 4, à la deuxième, il lance la salam, tu ne peux pas dire subhanallah. Parce que toi-même, tu ne sais pas où il est. Ok? Souvent même, tu finis de prier et au moment où ton esprit revient, tu vois juste que les gens sont assis, tu es aussi assis. Tu ne te rappelles pas si tu as lancé la salam. Si tu ne l'as pas lancé, tu ne te rappelles de rien. Donc c'est quand ton esprit revient, tu commences à astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Okay? Donc la base, c'est que ton esprit doit être occupé par la prière et ce qui a trait à la prière et à la religion. Okay? Il ne faudrait pas que pendant la prière aussi tu sois encore dans tes problèmes de la vie de tous les jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que quand quelque chose le dérangeait ou encore quand les difficultés de la journée, du quotidien et autres, il disait à Bilal, Arihna bis-salati ya Bilal. Soulage-nous par la prière au Bilal. C'est-à-dire, lève-toi, tu vas faire l'adhan, on va aller se reposer. C'est-à-dire qu'on va sortir des problèmes du quotidien. Là, on va aller échanger avec Allah subhanahu wa ta'ala ou converser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière est censée être un refuge. La prière est censée être un moment où, c'est-à-dire que là, tu es censé être dans une certaine quiétude parce que tu es avec celui qui détient les clés de tes problèmes. Il a les clés de tes problèmes. C'est-à-dire, quel que soit le problème, il a les clés. Et le principe, c'est que quand
quand pendant les périodes de conversation qu'il t'a fixées, quand, c'est-à-dire que tu observes bien ces périodes-là, alors il résout tes problèmes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, il dit qu'Allah a dit Ya abdi tafarragh li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa asuddu faqraka. Ô mon serviteur, dédie-toi à mon adoration. Les savants disent que se dédier à l'adoration d'Allah, c'est que pendant l'adoration, que tu sois dans l'adoration. Ok? Tafarragh li ibadati. Dédie-toi à mon adoration. Il ne s'agit pas de tout laisser pour, c'est-à-dire ne rien chercher, quoi, et aller s'asseoir pour dire qu'on est en train d'adorer Allah seulement. Le reste aussi, avec une bonne intention, ce sont des actes qui procurent des récompenses. Mais tafarragh li ibadati, quand tu accomplis l'adoration à la période fixée, alors accomplis cette adoration avec présence d'esprit. Et le prophète dit que la récompense, Allah dit amla'u qalbaka ghinan, alors je remplirai ton cœur de richesse. Wa asuddu faqraka, et je vais bloquer ta pauvreté. C'est-à-dire que les issues par lesquelles la pauvreté pourrait te toucher, je vais les boucher. Ok? Donc, à la kulli hal, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne s'est levée, elle a accompli 2 rakats pendant lesquelles elle n'a pas causé avec son âme. Ok? Toute personne qui remplit ces conditions-là, ghufira lahu, on lui pardonne ma taqaddama min dhanbihi, on lui pardonne ce qui a précédé comme péché. C'est-à-dire ce qu'il a fait comme péché par le passé. Ok? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé 3 conditions. Tu as fait les ablutions comme lui il les a enseignées, pas comme toi tu veux. Ok? Et ensuite, tu as accompli 2 rakats. Et après les 2 rakats, et pendant les 2 rakats, disons, tu étais dans la prière réellement. Quand ces 3 conditions sont remplies, alors la personne est en droit d'espérer cette récompense-là. Et ces 2 rakats qu'on fait après les ablutions, nous allons le voir dans le hadith de Bilal. Cela fait partie des actes très recommandés. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Bilal, c'est-à-dire quelle est l'œuvre que tu as posée et pour laquelle tu espères le plus la miséricorde d'Allah, il dit parce que j'ai entendu les bruits de tes pas dans le paradis. Ok? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi entre autres choses, le fait qu'il ne fait jamais ses besoins sans faire des ablutions après cela. Ok? Et nous allons voir, on arrivera Inch'Allah sur les actes qui tournent autour de l'ablution, nous allons voir ces détails-là Inch'Allah. Non. قال ابن شهاب, Ibn Shihab, en parlant de ce hadith, il dit kana ulama'una yaquluna, nos savants disaient hadha al-wudu'u, cette ablution telle que, bien ces ablutions telles que décrites dans le hadith de Humran qu'il rapporte de Uthman, il dit hadha al-wudu'u, ces ablutions, asbaghu ma yatawadda'u bihi ahadun, c'est la manière la plus parfaite que pourra utiliser quelqu'un pour faire ses ablutions, lis-salati, pour la prière. C'est la manière la plus parfaite. Quand on dit asbagha, ok, on avait parlé tout à l'heure de isbagh al-wudu. Quand on dit asbagha al-wudu, cela signifie qu'il a fait l'ablution de manière parfaite. Ok? Donc, asbaghu ici, c'est une siratun mubalagha. Asbaghu ma yatawadda'u bihi ahadun. C'est la manière la plus parfaite que la personne pourra utiliser pour faire ses ablutions, les salati, en vue donc d'accomplir la prière. Ok? Maintenant, nous avons d'autres détails qu'on retrouve dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Que ce soit au niveau du nombre de fois où on lave certaines parties, ou encore souvent la manière de laver certaines parties, ou encore certaines choses qui ont été allégées. Ok? Et ainsi de suite. Nous allons voir tout cela, bi'idhnillahi ta'ala. Je reviens un peu en arrière dans le hadith, comme c'était l'heure de la prière était proche. Vous voyez que dans le hadith, pour les membres, il a parlé de 3 fois.
À la base, 3 fois, c'est la limite après laquelle il n'y a plus de lavage. Ok? C'est-à-dire que quand tu laves 3 fois, on considère que c'est suffisant pour que toute la partie concernée soit touchée par l'eau. C'est vraiment le maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quiconque va au-delà commet un péché. Quiconque va au-delà des 3 fois commet un péché. Maintenant, c'est que cette logique des 3 fois n'est pas respectée, notamment au niveau du lavage des pieds. À la base, quand on lave les pieds, on verse l'eau seulement. Ok? Alors que c'est une logique de tu verses l'eau, tu laves. Tu verses l'eau, tu laves. Regardez très bien ce qu'il a dit en ce qui concerne le lavage des pieds. Summa masaha ra'sahu. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni. Combien de fois? Thalatha marrat. Et il lava le pied droit jusqu'aux chevilles, bien jusqu'à la cheville, 3 fois. Summa ghasala al-yusra mithla dhalik. Et ensuite, il lava le pied gauche aussi de la même manière, donc jusqu'à la cheville et 3 fois. Naam, Allahu a'lam. Shurutu sihhatihi. Les conditions pour que l'ablution soit obligatoire et soit authentique, soit valide, quoi. Donc les conditions de validité de l'ablution. Quand on dit shurut, ash-shartu al-asl, on le définit comme étant ma yalzamu min admihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudu shay. La définition nous dit que le shart d'un acte, la condition d'un acte, c'est ma yalzamu min adamihi al-adam. C'est l'acte dont l'absence sous-entend l'absence de l'acte pour lequel il y a une condition. Quand je dis condition du jeûne, c'est pour dire que cet acte-là, quand il n'est pas là, on ne parle même pas du jeûne. Ok? Donc, ma yalzamu min adamihi al-adam. Son absence implique l'absence de l'acte. Quand on dit que cet acte est une condition pour telle pratique, alors quand cet acte n'est pas là, la pratique n'existe même pas. Sauf que wala yalzamu min wujudihi wujudul amal. Mais sauf que sa présence n'implique pas la présence de l'acte. Je peux faire la condition, mais l'acte n'est pas venu. Et c'est pour cela qu'on considère la condition comme étant un acte qui est hors de la prière, hors de l'adoration qu'on veut poser. C'est ce qui fait qu'il peut exister sans que l'acte n'existe. Parce que lui, il est fait en amont. Comme par exemple l'intention. Quand je ne prends pas mes intentions, je ne prends pas l'intention de faire les ablutions, et que par exemple je lave le visage, les mains parce que c'est sale, je me rince la bouche, je me nettoie les narines parce que peut-être on est en temps poussiéreux, je lave le visage. Exactement comme on ferait les ablutions, mais sauf que moi, mon intention, c'était de me dépoussiérer. Je finis. Est-ce que je peux aller prier? Je ne peux pas parce qu'il n'y a pas l'intention. Deuxième cas, je prends l'intention de faire mes ablutions. Après, je dépose la bouilloire et je m'en vais. Est-ce que je peux prier? L'intention est là, la condition est là, mais l'acte n'est pas là. Donc, de peur que les gens supposent que quand on dit que quand la condition n'est pas là, l'acte n'est pas là, de peur que les gens pensent que quand la condition est là, c'est que l'acte est là, les savants précisent. Son absence implique l'absence de l'acte, mais sa présence n'implique pas la présence de l'acte. Ok? Donc, il en est de même pour les ablutions. Maintenant, il y a souvent un détail ou bien un élément que les savants prennent en compte pour certaines adorations. La condition, elle doit être observée du début jusqu'à la fin. Donc là, ce sont les cas d'exception. Comme par exemple le fait que certains savants mettent la continuité comme étant une condition de l'ablution, contraire de la discontinuité. C'est-à-dire que pour qu'on parle des ablutions, tu ne peux pas laver tes mains. Ensuite, tu vas, tu manges et tu reviens, tu continues, tu rinces la bouche, tu laves tu rinces le nez et ensuite tu t'en vas. Tu fais quelques minutes, tu reviens, tu laves le visage. Vous voyez que là, ce sont des choses
qui sont au sein de l'ablution, mais certains auteurs les citent parmi les conditions. Parce qu'il ne s'agit pas d'un acte même, mais il s'agit plutôt d'une manière d'accomplir les ablutions. Donc, ils mettent cela parmi les conditions, et c'est ce que l'auteur nous fait ici. Il nous dit, shurutu sihhatihi, les conditions d'authenticité, ou bien les conditions de son authenticité. L'authenticité de quoi? Okay, l'authenticité des ablutions. La première condition, il nous dit an-niyatu. Ok? An-niyatu, l'intention. Ce qu'on appelle an-niyatu, c'est al-qasdu wal-iradatu. C'est la volonté d'accomplir un acte. C'est le fait de viser quelque chose de précis. Ok? La condition, comme l'explique très bien le Cheikh Ibn Uthaymin et d'autres savants, ils disent que c'est l'acte du cœur par lequel on distingue les actes culturels des actes cultuels. Quand il dit culturel ici, dans le sens de les actes qui rentrent dans les besoins d'humains ou bien les choses qui se font au quotidien, quoi. Ok? Donc, par l'intention, on distingue les actes du quotidien qui rentrent dans les trucs que font les humains naturellement et les actes cultuels. Je peux rentrer sous la douche un vendredi, peut-être tôt le matin ou avant la prière de Jum'ah. Je rentre sous la douche, je me mouille tout le corps et je sors. Selon mon intention, on dira que je me suis lavé tout simplement. Ou encore que je me suis lavé à cause de la prière de Jum'ah. Vous voyez qu'en apparence, les deux actes sont similaires. Dans les deux cas, je me suis lavé. Mais comment est-ce qu'on distinguera la nature du lavage? Est-ce un lavage pour se rafraîchir ou parce qu'on était peut-être sale ou un lavage pour la prière de vendredi? Qu'est-ce qui va nous départager? C'est par l'intention. Ok. Maintenant, à la prière de Fajr, je fais à l'heure de Fajr, c'est-à-dire que le Fajr est déjà apparu. Je fais 2 rakats. Ok? Je fais 2 rakats. Les 2 rakats là, il peut s'agir des 2 rakats qu'on fait avant l'obligation. Ok? Tout comme il peut s'agir aussi de la prière de Fajr. Parce que les deux prières ont en commun une même heure. Maintenant, comment on saura si je suis en train de faire l'obligation ou encore ce qui est recommandé? C'est aussi par l'intention. Donc, l'intention nous permet de distinguer ce qui est cultuel de ce qui est culturel et aussi de distinguer les actes cultuels les uns des autres. Ok? Non, donc, c'est cela l'intention. Et l'intention, mahalluha al-qalbu. Le siège de l'intention, c'est le cœur. L'intention ne se prend jamais sur la langue. Il n'y a pas de nawaitul wudu'a. Il n'y a pas de nawaitu salat al-zuhri ma'al imami arba'a raka'atin. Ok? C'est ainsi. C'est ainsi qu'on retrouve ces formules dans certains documents qu'on vend comme ça. On te dit qu'avant de prier, tu dis nawaitu salat al-zuhri ma'al imami ada'an la qada'an arba'a raka'atin. Donc tu donnes tous ces détails là. Le Cheikh Ibn Uthaymin dans son charh de Al-Arba'in al-Nawawiyya dit qu'il y avait un homme qui a vu un qui priait ainsi quoi, c'est-à-dire avant de commencer la prière, il a commencé à donner les détails à Allah quoi. Je suis en train d'accomplir telle prière qui fait tel nombre de rakats, je le fais derrière l'imam et je ne suis pas en train de le rattraper, je l'accomplis à son heure normale. Quand la personne a fini, c'est ça qu'on appelle ada'an la qada'an. Ada'an yani fi waqtiha la qada'an. Je ne suis pas en train de rattraper, je l'accomplis à son heure. Quand il a fini, l'homme lui a dit tu as oublié de donner la date aussi quoi. Ok? Tu as oublié de donner la date. Précise aussi en quelle date est-ce que tu es en train de l'accomplir. Donc, l'intention, son siège, c'est le cœur. Il n'y a pas d'intention à prendre sur la langue. Parce qu'à l'unanimité de ceux qui jouissent encore de leur faculté mentale,
quand je dis une chose et que je prends une intention contraire, c'est mon intention qu'on prend. Je suis en train de vouloir prier Zuhur. Et en parlant, je dis Nawaitu salat al-asri. Mais dans mon cœur, c'était Zuhur que je visais. C'est juste ma langue qui a trébuché et je ne m'en étais même pas rendu compte. À la fin, qu'est-ce qu'on prend en compte? C'est l'intention qu'on prend en compte. C'est Zuhur que j'ai accompli et non pas Asr. Okay? Et l'intention, ce n'est pas un acte spécial qui va nécessiter une concentration où tu diras à tous ceux qui sont autour de toi, taisez-vous, je m'apprête à prendre l'intention. Ok? Il n'y a pas ça. Ça veut dire que c'est un acte naturel. Ibn al-Qayyim, dans son Zad al-Ma'ad, il dit qu'il est inconcevable qu'on dise qu'une personne, à l'heure de la prière, il a pris l'eau, il est rentré aux toilettes, il a fait ses ablutions, et ensuite il s'est rendu à la mosquée, il a prié. Il dit qu'il est inconcevable qu'on dise qu'il n'a pas pris d'intention. Il dit sauf dans le cas où il est fou. Dès que tu entends l'azan, quand tu as pris la bouilloire, c'était pourquoi? Tu savais ce que tu faisais, pourquoi tu as pris ça? Quand tu es rentré aux toilettes, tu as fait tes besoins, tu es sorti, tu as pris la bouilloire pour faire tes ablutions. C'était pourquoi? C'est pour prier. Donc d'office, l'intention est déjà là. C'est-à-dire que c'est pour cela que les savants, dans le sharh du hadith de Innamal a'malu bin niyati, ils disent que ça c'est ikhbarun an haqiqatin. Le hadith veut nous dire qu'il n'y a pas un acte qu'un humain censé poserait sans intention. Ok? Il n'y a pas cet acte-là. Sauf dans le cas où tu es dans un état second. C'est-à-dire que tu es endormi, ou peut-être que tu es fou, ou peut-être que tu es ivre, ou encore tu as oublié. C'est-à-dire que tu n'es pas en train d'agir avec présence d'esprit, quoi. Donc, le fait de prendre l'intention sur la langue, c'est une innovation à l'unanimité des savants. Il n'y a pas un seul savant dont les propos sont pris en compte qui dit qu'il faut prendre l'intention sur la langue. Ça n'a jamais existé. Que ce soit pour le cas de l'ablution ou bien le cas de la prière. Aïcha radiyallahu anha, le cas de la prière, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entamait la prière par le takbir. Il n'a rien dit, juste le takbir. Il n'a rien dit avant, il a juste levé ses mains et il a fait le takbir. Okay? Donc, shurutu sihhatihi, les conditions d'authenticité de l'ablution, la première condition c'est an-niyatu, c'est l'intention. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ok? Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyati, les actes ne valent que par les intentions. Ok? Le précédent hadith de Humran, nous n'avons pas dit qu'il a rapporté, c'est un hadith de Imam al-Bukhari et Muslim, tel que le hadith est rapporté, c'est la version de Muslim. Non. Si vous avez des questions, vous les écrivez sur des bouts de papier, Inch'Allah. On va s'arrêter sur cette première condition-là. Le hadith, donc, innamal a'malu bin niyat, les actes ne valent que par les intentions. Ok? Il dit wala yushra'u talaffuz biha, et il n'est pas légiféré de la formuler par la langue. At-talaffuz, c'est le fait de dire la chose par la langue. Il dit que cela n'est pas légiféré li'adami thubutihi, parce que cela n'a pas été établi. An nabi sallallahu alayhi wa sallam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il s'agit là donc de la première des conditions de l'ablution. Nous allons revenir sur le hadith de innamal a'malu bin niyat ainsi que les deux autres conditions que le cheikh a citées et ensuite continuer avec les obligations de l'ablution jusqu'à la fin. Bi'iznillahi ta'ala. Si vous avez des questions, rapidement, comme ça on continue avec la deuxième partie du cours. S'il n'y en a pas aussi, on continue. Il n'y en a pas? S'il y en a... Non, j'ai dit écrivez. Le problème, c'est que ça devient... Quand je parle
et que la question n'est pas lue, dans l'audio ou bien ceux qui suivent en direct ne savent pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Ok? Donc, il est mieux que la question soit lue. Au niveau des sœurs aussi, si vous avez des questions, vous écrivez et vous nous glissez la feuille. Rapidement. Aucune question n'est prête? C'est aussi une possibilité. Ok. Comment? Non, le deuxième cours, on ne va pas mettre les enregistrements de fiqh dans l'enregistrement de Aqidah. Ok, donc on continue. Dans cheval. Je ne sais pas, ils sont en train d'écrire des livres ou... Ok. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.